Bienvenue à nouveau sur SMPL Build, nous vous présentons notre Honda Civic 99. Cette voiture sera entièrement transformée comme notre dernière, la 96. Et cette voiture a environ 108 000 miles au compteur et nous avons prévu quelque chose de très excitant pour le moteur. Comme indiqué dans le titre, on va faire un échange car sur celle-ci. Elle a connu de meilleurs jours, je vais vous en montrer plus. Alors, qu'est-ce qu'on regarde, Dave? Un tas de ferraille, moteur d'origine, boîte auto. Tu l'as acheté comme projet. Le moteur bleu, il est resté là et puis un pote à moi l'a eu pendant longtemps. Il voulait en faire un projet mais il ne l'a jamais fait, alors je l'ai récupéré et le but c'est de le finir, voir si on peut en tirer un peu de puissance. Oh mon Dieu. Maintenant, c'est la partie qu'on attendait tous. Je suis super excité pour ça. Allons sortir cette épave et commençons à la nettoyer. Avec un peu de chance, ça va devenir vraiment propre. Alors sortons-la et commençons. D'accord, ça a pris 2 heures. Croyez-le ou non, c'était tellement sale. Regardez cette couleur, c'est génial. On va juste faire un rapide nettoyage dans le compartiment moteur. Il faudra bientôt travailler davantage ici, une fois ce moteur sorti, pour installer le K-Swap. Alors, fermons ça et ensuite on nettoiera les roues.
Comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose qui fuit. Ah, regardez ça. On dirait une défaillance catastrophique sur la série D, ce qui n'arrive pas très souvent. On dirait que c'est la bielle juste là pour le piston. Quelqu'un a tenté de pousser cette chose trop fort et n'a pas passé une bonne journée. Donc ce moteur est évidemment fichu. Maintenant, parlons un peu plus de ce changement de moteur. On a tout ce matériel ici pour le changement. On est presque prêt à vraiment attaquer ce truc et Dave est là. On va faire un petit récapitulatif rapide. Il va vous montrer ce qu'on a pour cette préparation. Pour réaliser un case swap comme celui-ci, voici les composants nécessaires. On va tout vous expliquer au mieux. On va installer un K24A2 de TSX. On va utiliser le faisceau d'origine 2 avril RSX type S avec un faisceau de conversion. Nous avons les pédales pour le passer en boîte manuelle. Nous avons ici une boîte de vitesse 6 rapports de RSX type S de 2002 à 2004 quand vous faites un swap K dans un châssis EK. Vous allez aussi changer le berceau. Donc nous avons ici un berceau d'Integra pour l'unité de commande électronique. Vous pouvez soit utiliser un modèle d'origine. Vous savez, pour l'unité de commande électronique de série K, il vous faudra un contournement d'immobilisateur parce qu'avec ces unités de commande électronique, il y a, vous savez, les dispositifs de sécurité. D'accord, là. Et donc, avec cette unité de commande électronique d'origine non déverrouillée comme un OnData, une unité de commande électronique programmable a toujours cette limite. La voiture ne démarre pas. Acheter une unité de commande électronique OnData, c'est plus simple et plus clair une fois en marche. Pour le cas 24A2, concernant la transmission, les pédales et le faux châssis, à quoi doivent-ils s'attendre s'ils tentent la même chose? Je dirais entre 3500 et 4000. Donc ensuite, il te faut les supports moteurs, ce genre de choses, les faisceaux et tout ça. À ton avis, une fois que tout sera terminé, avec le bon réglage et tout, on sera autour de combien de chevaux? Je dirais 235. Avec la configuration d'origine et une pompe à huile Type S, on peut monter plus haut dans les tours et améliorer les performances. Donc voilà à peu près le résumé de tout ce qu'on a fait ici concernant la transplantation du K24. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions et on essaiera d'y répondre, mais passons à l'étape suivante. Passons maintenant aux détails de l'intérieur. Je n'étais pas assez audacieux pour le faire seul, mais MZ Détail est venu m'aider. Présente-toi, explique ton nom et ce que tu fais. Je m'appelle Zach. Je suis préparateur automobile mobile, 18 ans. J'ai commencé au lycée et ça se passe très bien et je suis ici pour... Nous venons juste d'enlever les sièges et quelle surprise! Enfin, pas vraiment, c'est dégoûtant. Waouh les gars, regardez,
C'est fou. Voilà pourquoi il faut contacter MZ Détail. Ce sont des années de saleté incrustée et dégoûtante. Et il n'a même pas encore fini cette partie. Ceci n'est qu'un seul passage, et ça ressemble déjà à l'origine. Je vais le laisser continuer et finir le reste de l'intérieur. On va tout remonter, puis on fera le point après. D'accord? Zach de MZ Détail vient juste de partir. Il a fini ce truc, le résultat est incroyable. Je suis ravi. Merci d'avoir suivi cette restauration, je suis très enthousiaste. Regardez bientôt l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne rien manquer, cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous retrouve là-bas au SMPL Motor Club.